Salut les Crazies, c'est Elise alias Nelvea-chan et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est vidéo sortie produit. Alors avant d'attaquer, de vous présenter toutes ces petites planches de tampons qui arrivent dès maintenant en boutique, quelques mots à vous dire puisqu'aujourd'hui c'est une sortie un petit peu spéciale à l'occasion de l'anniversaire de Crazy Little Craft. Donc aujourd'hui, 27 septembre 2021, Crazy Little Craft s'ouvre sa 4e bougie. Et bah oui, déjà 4 ans, ça passe super vite. Alors, je vais pas m'éterniser, sachant que ce qui va suivre avant la présentation de produits ne sera valable que durant la première semaine qui suit la sortie de cette vidéo, donc jusqu'au 3 octobre 2021. Si vous regardez après, je vous invite à faire une petite avance rapide. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à dimanche prochain ? Eh bien, plusieurs choses. À l'occasion de l'anniversaire, déjà, je vous propose une semaine complète de promotion sur la boutique. Donc, vous avez des promos de moins 10 à moins 40%. C'est vraiment l'occasion de profiter. Il y a une centaine de produits qui sont en promotion. Donc, s'il y a des petits manques, s'il y en a certaines qui vous aient de l'œil, mais que vous aviez pas encore envie de sauter le pas, c'est l'occasion. Allez y faire un saut. En plus des nouveautés, vous avez également des promotions. Et ça, c'est super chouette. Ça vous évite de faire plein de commandes différentes. Deuxième chose durant cette semaine, avec l'équipe, on a beaucoup travaillé pour vous proposer chaque jour une créa à midi. Donc pas seulement le lundi, mercredi et vendredi, mais dès aujourd'hui jusqu'à dimanche inclus, vous avez tous les jours une créa à découvrir à midi sur les réseaux sociaux, donc sur le blog, sur Instagram et sur Facebook. Et enfin, dernière petite surprise, en plus du tampon cadeau qui change à l'occasion de la sortie produit, jusqu'à dimanche, dans une certaine limite de stock quand même, mais bon, je pense pas qu'on y arrive, vous avez, pour toute commande supérieure à 70 € hors frais de port, une des planches de tampons qui arrive aujourd'hui qui vous sera offerte. C'est une petite planche de tampon très passe-partout. Donc vous la verrez, c'est la dernière que je vais vous présenter dans le lot. Il s'agit de la planche déterminant, c'est plein de petits mots, mais on la regardera plus en détail plus tard. Allez, c'est parti, on attaque la découverte des nouveautés de cet automne. Et comme vous avez vu, il y a du petit et du grand format. La première planche que je vous propose de découvrir maintenant, il s'agit de Par tous les temps. Donc c'est une planche de format A6 avec des nuages et plein de petits motifs et textes pour compléter ces nuages. Donc vous avez la planche de masquage qui est inclue dans la planche de tampon, il y en a toujours une quand c'est possible d'en avoir une. Il y a également les découpes numériques qui sont disponibles sur la boutique. Donc ici on a des textes qui vont avec les styles de temps qui vont avec les nuages et des petits ajouts qu'on peut mettre avec les nuages. La deuxième planche de tampon que je vous propose de découvrir, cette fois on rentre bien dans le thème de l'automne, c'est Jardin d'automne. Donc ici j'ai fait une planche spécialement sur les courges, pour parler de manière globale, tout ce qui est citrouille, potiron, etc. À vous de dire ce que c'est, hein. Donc vous avez 4 tailles différentes au niveau des courges, vous avez des feuillages, parce que je trouve que c'est très beau les feuillages des plants de courges, pour ma part, hein, je trouve ça très très chouette. Et vous avez quelques textes qui viennent également compléter les motifs. Sachant que là encore, comme pour Fleur de Coton, il y a plein de petits détails dans les dessins. La troisième planche de tampon, il s'agit d'une petite, c'est Clôture champêtre. Voilà, je vous avais fait une palissade au printemps, et bien là pour l'automne, j'ai eu envie de vous faire une petite clôture à l'ancienne, en bois, avec des planches, des piquets en bois, etc. Donc courge, je l'ai pas dit, mais pareil, vous avez les masques et les découpes numériques, et pour la clôture champêtre également avec une petite phrase un peu bucolique pour aller avec. On arrive encore à une planche d'automne, encore une petite planche, le temps d'un automne. Donc c'est un petit écrit, un petit texte, un peu poétique entre guillemets, on va dire. Mais voilà, avec un style d'écriture manuscrit, des petites taches comme un vieux texte oublié sur un parchemin, etc., etc. À vous de jouer avec, je suis sûre que vous y arriverez. Dernière planche, on va dire, du thème automne, il s'agit de Tête de citrouille, et donc Tête de citrouille, là on est plutôt dans un Halloween. Là encore, des masques, ils vont avec la planche de tampon, et sur cette planche, je vous propose 4 grosses têtes de citrouilles creusées, en fait, qui vont parfaitement se coordonner avec les citrouilles
courge de la planche jardin d'automne, évidemment c'est fait pour, mais pour les personnes qui n'aiment pas Halloween, bah du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir du Halloween dans les jolies citrouilles de l'automne, voilà. Donc il y a des grands motifs de tête creusée, vous en avez des plus petits pleins pour aller avec les petites citrouilles courges de la planche jardin d'automne également, et puis vous avez un petit texte, et surtout il y a des bonbons, voilà, Halloween sans bonbons ça marche pas. Donc là encore, planche de masquage dans la pochette de tampon et des coupes numériques disponibles sur la boutique. Allez, on a fait le tour du thème automnal de la collection. Il y a 2 petits plus. Alors, la première qui est vraiment en rapport avec aujourd'hui, et parce que vous savez que c'est le moment que je préfère pour vous les sortir, c'est une planche de tampon, en tout cas un tampon anniversaire, et cette fois c'est anniversaire manuscrit. Donc celui-là, ben voilà, j'avais très envie d'un gros motif de texte, joyeux anniversaire, vraiment quelque chose qui prendrait suffisamment de place dans les créas anniversaires pour que ce soit l'élément central et pas juste un petit sentiment rajouté. Donc celui-là, vous avez la découpe numérique qui est disponible aussi sur la boutique, il n'y a pas de planche de masquage parce que sur les textes c'est vraiment trop compliqué. Et la petite dernière dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo à l'occasion de l'anniversaire Crazy, eh bien il s'agit de déterminant. Donc c'est vraiment un petit format, il fait 4,90€ si je ne me trompe pas. Donc c'est un tout petit format, mais là vous avez plein de petits mots en fait, de liaison, voilà, des déterminants. Donc on avait fait une liste avec Letty et on s'était dit que ça serait super pratique quand on compose des textes très personnalisé, eh bien très souvent il nous manque les petits mots ou les petites apostrophes qui vont bien et qu'on trouve pas, ou alors faut éplucher toutes les planches de tampons et c'est vraiment long à faire. Du coup, comme sur toutes les planches de tampons il n'y a pas forcément tout ça, eh bien on les a regroupés sur cette mini planche de tampons pour que vous les ayez toujours à disposition pour créer vos textes personnalisés, puisque c'est très facile avec les textes qu'on vous met généralement sur les planches de tampons. Voilà, donc celle-ci, elle vous est offerte à partir de 70€ d'achat hors frais de port. L'ancien tampon cadeau, eh bien, il passe en boutique, et à la place, je vous en propose un nouveau, qui lui, dans tous les cas, vous est offert à partir de 30€ d'achat hors frais de port et hors première commande, celui-là. Sauf si vraiment la première commande est vraiment très très grosse, je vous le mets quand même en général. Voilà, je vous ai fait un petit avion en papier, c'est une idée de Letty, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour aller avec la sortie d'automne, et on s'est dit l'automne, début du vent, pourquoi pas mettre un petit avion en papier, ça compléterait bien la planche nuage. On espère que l'ensemble des produits de ces sorties vont vous plaire, vous allez voir qu'on va bien jouer avec la DT. Il y a plein de possibilités, automnales, Halloween, ce que vous voulez, et ça se complète aussi très bien avec les champis Crazy, qui sont disponibles déjà depuis l'an dernier sur la boutique. Mais ça, je pense qu'on le verra plus au fur et à mesure des créations pendant le mois qui arrive. Allez, je vais passer maintenant à la partie création, on a fait le tour des nouveautés, et on attaque tout de suite, eh bien devinez quoi, un bullet journal, voilà, non on n'attaque pas le bullet, mais on va faire la créa de ma présentation du mois d'octobre. Alors, pour changer un petit peu, pour cette créa du mois d'octobre, j'ai eu envie de partir sur un papier coloré, enfin en tout cas un papier foncé, un papier gris, et non pas un papier blanc. Voilà, j'aime bien de temps en temps vous proposer d'autres alternatives, et puis moi ça me permet d'essayer de travailler différemment également. Donc pour ce mois d'octobre, on va donc partir sur un papier Pantone gris, donc c'est un papier qui est relativement épais. Alors déjà, j'avais envie d'encadrer un petit peu le nom octobre, le mot octobre avec les nuages. Pour bien le faire ressortir de ma page, et comme les nuages, bon souvent c'est gris, mais on va dire que c'est blanc quand c'est dans les créas, du coup j'ai décidé de les embosser. Donc pour ça, eh bien, j'ai mis un peu de poudre avant l'embossage, là avec le coussin d'embossage. J'ai ancré mes tampons avec une Versamark, j'ai mis ma poudre Wow blanche, et forcément je chauffe après le papier pour avoir bien mes nuages bien embossés en blanc. Alors le papier Pantone a tendance à quand même pas mal bouger à la chauffe du papier avec le pistolet à chaleur, mais alors par contre comme il est très épais, si vous le laissez tranquille une petite nuit, il se remet droit, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, maintenant on va faire un très gros travail de masquage, un petit peu comme on avait fait pour le mois de mai d'ailleurs. Mais je me suis dit que c'était bien de refaire une petite piqûre à rappel à masquage. Donc dans ma composition, il a fallu d'abord que je décide ce que je voulais comme motif.
Donc je voulais un petit côté champêtre, hein, évidemment, pour pouvoir jouer avec les différentes planches d'automne. Donc pour ça, j'ai choisi forcément Jardin d'automne, j'ai choisi également Champicrazy. Je me suis dit qu'on allait rajouter un petit personnage, donc j'ai pris un des petits cornus, et puis la petite barrière champêtre. Donc pour que toutes ces choses soient posées sur un sol, eh bien il fallait que je rajoute la planche de tampon brin d'herbe, hein, puisque elle va à toutes les saisons, hein. Même l'hiver si vous avez envie, pourquoi pas, puisqu'il neige pas partout, donc ça marche. Donc j'ai fait mon motif de brin d'herbe en répété sur le bas à gauche de ma page. Oui, j'aime bien faire en bas à gauche, hein, pas chercher. Je mets les masques et je rajoute une petite bande de masques supplémentaire, une chute de papier de masquage, pour au cas où j'ai des motifs qui vont dépasser en bas. Bon, c'était pas forcément le cas, mais on sait jamais. Donc j'ai regardé un petit peu le positionnement de mes petits éléments. Alors, j'avais pas envie de mettre le petit cornu en premier plan. Je voulais qu'il soit un tout petit poil caché derrière une citrouille. Mais si j'avais mis une grosse citrouille, on l'aurait plus vu. Donc j'ai d'abord tamponné une petite citrouille en premier. Je lui mets son masque. Ensuite, je tamponne un petit cornu. Donc là, j'ai choisi l'unicorne. Il n'a qu'une seule corne, celui-là. Je le réancre 2 fois parce que parfois, il peut arriver avec les papiers de masquage, surtout quand il y en a plusieurs épaisseurs, que si on n'appuie pas assez, il y a des endroits où ça marque un peu moins bien. Parce que même si c'est du papier, il y a quand même une légère épaisseur. Donc j'ai fait mon petit cornu, j'ai rajouté une plus grosse courge. J'ai choisi celle-ci parce que je sais que l'équipe a beaucoup joué avec la grosse bien ronde. Donc histoire de varier un peu, puis la grosse bien ronde, du coup elle m'aurait moins permis de jouer sur la gauche du dessin. J'ai rajouté à ça donc les feuillages de la planche Jardin d'automne, et sur les feuillages vous avez bien évidemment les masques avec la planche de tampon. Alors comme ils sont très détaillés, je vous conseille de faire attention quand vous les récupérez. Là, celui-là, je l'ai divisé volontairement en 2. C'est pas fait automatiquement par la machine, mais vous verrez, il y a juste un tout petit point où ça se tient. Vous pouvez les détacher l'un de l'autre, ça sera plus pratique après quand même, pour les poser. Voilà, sans perdre la capacité de masquage, rien, il n'y a pas de souci. Je rajoute un petit champignon de la planche Champicrazy. Alors j'ai hésité à en mettre un gros pour contraster, mais finalement je me suis dit qu'une petite morille c'était pas mal. La petite morille, du coup elle est derrière le feuillage. Et puis j'ai rajouté aussi les masques de feuillage sur la gauche, puisque c'est là que je vais mettre un petit bout de la clôture champêtre. Donc forcément là c'est pareil, il y a plein d'épaisseurs de masques différentes, hein, parce que là on superpose tout de toute façon. Moi j'ai pas eu de soucis là, mais n'hésitez pas à réancrer avec une presse à tamponner comme celle-ci, à réancrer plusieurs fois pour pallier la différence de niveau à cause des papiers de masquage. J'ai laissé le petit moment où on découvre la scène finale maintenant qu'on a positionné tous nos éléments. J'enlève les masques dans l'ordre décroissant de la façon dont je les ai posés. Donc le premier que j'ai posé de masque, ce sera le dernier que je vais enlever. Comme ça, il n'y a pas trop de soucis. J'utilise un petit poinçon pour les récupérer, parce que ça m'aide, voilà, comme pour la queue du petit cornu, ça m'aide à ne pas les déchirer, puisque comme il y en a beaucoup les uns sur les autres, ça serait quand même dommage qu'en enlevant un par le dessus, ça déchire un de dessous. Voilà, donc allez-y doucement, là c'est extra accéléré, hein, c'est du x6 je crois. Donc allez-y doucement, prenez votre temps pour enlever les masques, c'est du papier, ils sont réutilisables, mais ça reste du papier, donc c'est fragile. Allez, alors côté mise en couleur, j'ai choisi les crayons de couleur Polychromos. Voilà, à chaque fois je me dis, il faut que je m'y exerce. Je sais qu'on peut faire des choses magnifiques avec, surtout dans l'équipe on a Lindsay qui est vraiment très très douée avec les mises en couleur au crayon de papier, au crayon de couleur. Je trouve ça vraiment magnifique, donc j'ai essayé de suivre un petit peu ses conseils, notamment utiliser la couleur complémentaire pour faire l'ombre. Alors c'est vrai que ça marche, après vous verrez que je suis quand même revenue au noir au bout d'un moment. Mais ça marche très très bien. Là pour les citrouilles, du coup j'ai utilisé du bleu pour accentuer les ombres. Après ça m'a pas empêché quand même de rajouter du marron foncé et du noir. J'ai vraiment voulu jouer avec le contraste, donc pour pouvoir jouer avec le contraste, du coup il faut vraiment marquer certaines zones d'ombre
notamment les arrondis de la courge, mais aussi le bas, puisque le bas est souvent moins éclairé que le haut, etc. etc. Le principe des crayons de couleur, c'est néanmoins un peu comme les feutres à alcool, c'est-à-dire qu'il faut superposer les couches de couleur pour avoir un joli fondu de couleur. Alors je vais pas faire l'intégralité de la scène avec vous en mise en couleur sur cette vidéo, mais bon, je vous entends déjà dire donc ce que je vais essayer de faire, soit le même jour, soit très rapidement, on va dire. Je vais essayer de vous faire la vidéo mise en couleur, spécialement mise en couleur, mais je la mettrai sur ma chaîne YouTube personnelle, voilà. Donc ça sera en speed coloring, il y aura, je pense, très peu de doublage voix off, mais si ça vous intéresse de le voir, donc speed coloring, c'est simplement regarder une mise en couleur en vitesse accélérée, hein, voilà, pour vous donner la traduction. Donc je vais essayer de la mettre, si je peux la sortir en même temps que celle-ci, je vous mettrai dans le petit de cette vidéo le lien directement, sinon je vous mettrai le lien de ma chaîne personnelle dans la description. Voilà, donc j'ai quand même mis 2-3 éléments de cette mise en couleur, notamment le petit cornu. J'ai beaucoup réfléchi à de quelle couleur j'allais mettre pour cette petite bête. Et je me suis dit que finalement il allait se confondre avec les citrouilles, ça allait être plus rigolo. Voilà, on a 2 citrouilles et au milieu on a un petit cornu, mais il a la même couleur. Pour le différencier un petit peu quand même, en plus celui-là il a des taches, j'ai décidé de lui faire les taches en blanc. Alors pourquoi en blanc? D'une, parce que je voulais pas rajouter une 15e couleur, parce que bon, il y a quand même pas mal de couleurs dans cette mise en couleur. Et puis en plus je me suis dit qu'en blanc il se détacherait plus de la scène de manière globale, il serait plus visible. Et ça apporterait de la lumière, parce qu'on est quand même sur papier gris. Du coup, on a quand même un papier assez sombre, et donc la scène reste relativement sombre. Donc voilà, on arrive à la fin de la mise en couleur, hein. Comme je vous ai dit, je vous ai pas tout mis là, parce que là sinon on avait une vidéo de 40 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, juste pour la grosse citrouille, en temps réel, il m'a fallu 12 minutes. Voilà, je pose ça là, c'est l'information, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, je termine avec vous gentiment avec la barrière, je lui fais des ombres, j'essaye d'ajouter le contraste. Une petite chose qu'il faut savoir quand on fait avec les crayons de couleur une mise en couleur, il faut qu'il soit bien taillé. Voilà, là vous voyez mon noir il est bien taillé, tous mes crayons à chaque fois que je vais les utiliser je les retaille. Parce que c'est très important pour pouvoir faire une belle mise en couleur. Et puis je sais plus si je vous l'ai dit, mais deuxième élément clé, il faut pas appuyer, c'est-à-dire il vaut mieux faire plusieurs passages, mais il faut pas appuyer parce que si vous appuyez vous pourrez pas rajouter de couleur par dessus. Voilà. Bon alors là du coup je trouvais ma scène un petit peu sombre, donc je me suis dit on va mettre plein de petits traits de lumière avec le stylo gel blanc, et vous allez voir que surprise, finalement c'est pas un apport de lumière que je vais faire avec l'action que je vais faire juste après, c'est on en parlera après. Je me suis dit bon cet apport de lumière il est pas mal, mais c'est encore trop foncé, donc je vais faire un halo avec le crayon blanc autour de ma petite scène, comme ça va lui apporter un peu de lumière et puis ça va la détacher un petit peu du fond gris. Alors le crayon de couleur, je l'ai passé de manière quand même relativement légère, le but n'étant pas d'effacer les traits noirs, hein, voilà. Mais c'était pas suffisant, donc j'en rajoute encore une couche, mais cette fois pas en griffonné, cette fois je marque un peu plus, j'appuie un petit peu plus avec mon crayon blanc et je fais tout le tour de ma scénette. Tout le tour de chaque objet, hein. Je passe pas à l'intérieur entre les objets, je fais juste les extérieurs avec mon crayon blanc. Et là vous remarquez quand même que ça ressort vachement mieux, mais en fait mes traits que j'ai fait au Sakura Gel Pen tout à l'heure, finalement ça reste de la lumière, mais je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'impression, quand j'ai regardé une fois que j'ai mis tout mon contour blanc, qu'on avait l'impression qu'il pleuvait sur ma petite scénette, qu'en fait c'était de la lumière, mais parce qu'ils sont tout mouillés. Mes petites courges, mon petit champignon et mon petit cornu, en fait ils sont tout mouillés, donc il y a la lumière qui se reflète dessus. Ouais, je suis partie un petit peu loin, je vous l'accorde, mais en fait j'ai créé plutôt un effet mouillé plutôt qu'un effet de lumière classique. Du coup, comme j'ai fait un effet mouillé, à mon sens, au lieu de tamponner tout de suite le mot octobre, je vais rajouter un peu de pluie à mes nuages. Alors, je suis pas allée
au fond de l'idée, parce que j'ai utilisé simplement les petits traits en pointillés. À la base, les petits traits en pointillés, je les destinais pas à être utilisés tout seul. Et puis en fait, finalement, je trouve que ça fait une petite pluie fine qui est pas plus mal. Vous pouvez coordonner avec ces pointillés, comme je vous l'ai dit, je crois, dans la présentation des produits, les gouttes d'eau, les étoiles et les petits flocons de neige. Voilà. Donc là, j'ai juste rajouté les petits pointillés, comme ça on a l'impression qu'on a une petite pluie fine qui tombe. Et là encore, je les ai embossés en blanc. Maintenant que c'est fait, je peux rajouter mon mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, pareil, je savais pas trop quelle couleur j'allais y mettre. Alors, j'avais décidé de l'embosser. Noir, j'avais peur que ça fasse encore plus sombre. Blanc, bah ça allait se confondre avec les nuages, c'était un peu dommage. J'ai choisi, bon alors une couleur que je n'ai pas en boutique par contre, c'est la couleur platinium je crois. Toujours de la marque WO, qui est entre le doré et l'argenté. Le mois d'octobre, bah pareil, même sort que pour le reste, je lui fais tout le contour avec le crayon blanc. Donc là, c'est encore plus facile parce que du coup, avec l'épaisseur de l'embossage à chaud, bah, vous avez juste à suivre l'épaisseur et votre crayon, il va faire le contour tout seul presque. Hein. Donc un petit contour du mois d'octobre. Et puis j'avais quand même envie de rajouter la planche Le temps d'un automne. Alors, je voulais la rajouter dans son intégralité, en blanc. Mais bah, du coup, vu la disposition de ma scène, c'était pas forcément très esthétique à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté le titre du texte, donc Le temps d'un automne, et du coup j'utilise la chute de papier de masquage de tout à l'heure pour pouvoir protéger ce que je ne veux pas ancrer. Je m'y reprends à 2 fois parce que au premier coup j'avais mal ancré. Donc ça je l'ai mis en noir par contre pour bien que ça ressorte. Et puis parce que j'ai eu beaucoup de mal à me dire que cette compo était terminée, j'ai décidé de rajouter quelques petits éléments avec les feuilles en motif plein de la planche Jardin d'automne. Donc là j'ai utilisé 3 distress, donc j'ai le Wild Honey je crois en premier, là c'est je sais plus, et la Wild Nut Stain en dernier. C'est une rouge moyen. Brie, je sais plus. Bref, j'ai rajouté mes petites feuilles comme ça avec les Distress Oxide pour que ça puisse marquer sur le gris. Et j'ai perforé ma page pour pouvoir la glisser dans mon bullet journal. Et ben voilà, du coup, on a fini notre création. Alors, ça reste une création relativement sombre. Je sais qu'il existe une technique pour faire mieux ressortir les couleurs du papier gris, notamment en passant avant une couche de papier blanc. Moi, comme je suis pas encore très à l'aise avec les crayons, parce que j'ai tendance à toujours trop appuyer, voilà, j'ai préféré ne pas prendre de risques et ne pas saturer trop en avance mon papier. Néanmoins, je suis très contente du résultat parce que je trouve qu'il y a des beaux contrastes et que chaque élément ressort bien les uns des autres. Voilà, j'espère que vous aimez autant cette créa que moi j'ai apprécié de la faire et que j'aime le résultat. En tout cas, on attend vos commentaires sous la vidéo et puis vos avis. Et on espère que tout vous plaît et que vous serez nombreux et nombreuses à jouer avec les produits Crazy. En attendant la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, je vous dis bon scrap, bye!